et un petit air de kazoo en sureau, évidemment. Bonjour les amis du sureau. On a vu tout l'intérêt de cueillir les feuilles de sureau le 30 avril. On peut notamment faire une huile ou un onguent qu'on appelle l'huile verte. Cette huile a une histoire intéressante parce qu'en 1655, un naturaliste anglais qui s'appelle Thomas Brown signale qu'à Londres, cette huile verte est l'objet d'un important commerce pour ses vertus médicinales. Alors c'est intéressant parce qu'on a là la première preuve manifeste, écrite, de l'intérêt porté par les élites intellectuelles ou par les commerçants à la médecine traditionnelle dans le but d'en tirer profit. Et on a une espèce d'avant-goût par là du pillage littéralement à l'échelle planétaire qui va se mettre en place à partir du XXe siècle et qui se prolonge encore de nos jours, donc du pillage de la médecine traditionnelle au profit de la recherche scientifique ou de la recherche pharmaceutique sans retour ni reconnaissance de cette médecine traditionnelle. Donc cette huile va être vendue sous le nom de huile d'hirondelle. On va voir comment on la fabrique. Voilà, donc pour faire cette huile verte, vous allez prendre des feuilles qui ont été légèrement séchées. Vous voyez, elles ont passé une demi-heure au déshydrateur. On dit des feuilles fripées. Alors vous comptez environ en feuilles fripées, un tiers en poids de l'huile que vous allez utiliser. Je vais donc placer mes feuilles fripées dans le bocal. Je vais verser l'huile. Alors donc j'utilise moi de l'huile de colza parce que c'était l'huile traditionnellement utilisée en Angleterre pour faire cette fameuse huile verte et ensuite l'huile d'hirondelle. Voilà, je laisse bien. Là il y a un peu moins de 100 g d'huile. Je laisse un petit peu les feuilles imprégnées et je vais rajouter, c'est la nouveauté donc, une ou deux pincées d'acide citrique. Alors ça va améliorer le passage des molécules actives, on va appeler ça comme ça, des feuilles vers l'huile. Voilà, donc maintenant je vais mettre au bain-marie lent pendant 2 heures, tout en maintenant une ébullition lente. Voilà, une fois les 2 heures de bain-marie passées, je vais laisser le bocal refroidir dans l'eau. Je vais le sortir et je vais le couvrir d'un mouchoir en papier ou on peut mettre un tissu léger aussi. Et je vais mettre mon bocal ainsi au frais et à l'obscurité, par exemple au frigo, pendant une paire de jours avec le couvercle ouvert, le temps que l'eau s'évapore. Puis ensuite, dans 1 ou 2 jours, je vais fermer le bocal et je vais toujours le laisser au frais. Alors, quelques jours, mais si vous avez la patience d'attendre 15 jours, voire 1 mois, c'est bien mieux ainsi. Voilà. Une fois que vos feuilles ont bien macéré dans l'huile, vous allez donc passer à travers un tamis pour récupérer simplement l'huile. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à mettre en pot votre huile verte pour l'utiliser telle quelle. Ou bien encore, vous pouvez mélanger pour 10 centilitres d'huile, vous mettez à réchauffer cette huile et vous ajoutez pour 10 centilitres d'huile environ 12 g de cire d'abeille. À ce moment-là, vous allez obtenir un onguent qui est d'une couleur un peu verte, comme ça vous pouvez mettre dans des petites boîtes en verre ou en plastique. Et donc c'est un usage qui peut être peut-être un peu plus pratique que celui de l'huile liquide. Bon, alors ça vous servira aussi bien pour soigner les petits bobos, les blessures, les ecchymoses, les gonflements d'articulation, les douleurs articulaires, ainsi que les hémorroïdes. Voilà, vous aurez plein d'autres recettes de baumes et de médications à base de sureau, que ce soit l'écorce, les feuilles, les fruits, les fleurs, dans mon livre L'ami sureau. Je vous engage donc à l'acheter, à le lire. Et en attendant de vous donner d'autres secrets de guérison avec le sureau, eh bien je vous dis à bientôt les amis du sureau.